Hello les petits gourmands. Alors dans cette box numéro 4, on va voir ensemble les Whoopies. Donc les Whoopies, c'est un petit peu comme un macaron. Il va y avoir 2 coques moelleuses, une crème à l'intérieur et tu peux agrémenter de fruits si tu en as envie. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Alors, on a besoin pour réaliser la pâte de beurre, de sucre impalpable, de farine avec la levure chimique, un œuf et de la crème liquide entière. Moi, je vais réaliser la pâte ici avec le batteur. Si tu n'as pas de batteur à la maison, tu peux aussi utiliser un fouet électrique ou une fourchette, ça fonctionnera très bien. Alors, je vais mettre dans la cuve du batteur mon beurre. Alors, petite info à ne pas oublier, c'est que le beurre doit vraiment être sorti à l'avance pour être bien ramolli, bien mou. Il ne doit donc pas être fondu. Je mets le beurre dans la cuve. Alors, si tu as un robot comme moi à la maison, tu as vu, j'utilise la feuille, pas le fouet, dans un premier temps. Après, j'utiliserai le fouet. Si du coup tu n'as pas de batteur à la maison, mais que tu as un fouet électrique, ça fonctionne très bien. Et sinon, tu écraseras à la fourchette. Alors, le sucre impalpable au-dessus du beurre. Et on va mélanger le tout. Donc là, on réalise un beurre pommade. C'est-à-dire que le beurre et le sucre vont se mélanger ensemble et vont s'agglomérer, vont coller ensemble. Alors, tu obtiens donc ceci. Ça, c'est un beurre pommade. Tu vois que tout est collé sur les bords de la cuve. Donc, je vais juste ramener le tout au centre. Et puis, je vais ajouter mon œuf entier par-dessus. Alors, l'œuf, c'est facile. On le met en entier. Donc, jaune et blanc. Hop, par-dessus. Je vais changer ma feuille contre mon fouet, puisqu'ici, on va plutôt fouetter. Si tu le fais à la main, tu peux toujours continuer à incorporer à la fourchette. J'arrête de battre et j'ajoute la crème que quand le mélange est homogène, donc il n'y a pas de grumeaux. Ici j'ai un petit peu de beurre collé, donc on racle, c'est important. Et je vais mettre la crème. Ensuite, il me reste donc la farine et la levure, un bon coup de cuillère dedans pour bien homogénéiser, bien mélanger la levure à la farine avant de l'incorporer. Si tu as un batteur comme moi, tu vas pouvoir mettre la farine en une fois. Si par contre tu le fais à la main, je te conseille de le faire en 2 ou 3 fois. Et tu peux incorporer du coup, si tu le fais à la main, à l'aide d'une spatule. Tu n'arrêtes de battre ou de mélanger que quand ta pâte est bien sûr homogène et qu'il n'y a pas de grumeaux. Ici, tu vois, on obtient une pâte qui n'est pas vraiment liquide puisqu'elle tient, tu vois, à mon fouet. Alors, on va mettre cette pâte en poche. Alors, la poche à douille. Donc dans ta box, tu as 2 poches. Moi, j'ai déjà donné un coup de ciseau pour pouvoir faire sortir la douille de la poche. Il faut bien ouvrir la poche en 2. Ne pas oublier de placer la douille. Tu vois, la douille doit sortir plus ou moins à 1/3. Alors, si tu n'as pas l'habitude, je te conseille de prendre un verre ou un vase assez haut dans lequel tu peux poser la poche. Comme ça, tes 2 mains seront libres pour remplir la poche à douille. Alors, une fois qu'elle est remplie, on déplie la poche. Et on va descendre la masse, on va descendre la pâte en pressant par le haut. Et tu vois, elle descend et elle rejoint du coup la douille. Après, tu vas prendre une plaque à pâtisserie, la feuille de papier cuisson que tu vas couper en 2 et le gabarit que je t'ai mis dans la box. Tu vas placer le gabarit sur ta plaque de cuisson et la feuille de papier cuisson par-dessus. Comme ça, tu verras les cercles en transparence, ça va pouvoir te guider. Alors, comment bien tenir une poche à douille? Moi, j'ai une petite astuce à te faire part, c'est d'aller clipser la poche ici entre les doigts.
de la faire tomber dans la paume de la main. Comme ça, tu vas pouvoir la visser sur elle-même et tu vas voir qu'elle va gagner en fermeté. Ensuite, tu vas pouvoir bien sûr te remettre à l'endroit. Posez bien les doigts au sommet de la poche parce que c'est avec ta main droite que tu vas tenir ta poche si tu es droitier, avec ta main gauche si tu es gaucher, donc si tu écris la main gauche. Et ensuite, tu vas presser du coup avec cette même main. Donc l'autre main, la gauche, chez moi, ne va servir qu'à tenir, à diriger le mouvement, mais ne va jamais appuyer sur la poche. Tu dois tenir et appuyer sur la poche avec la même main avec laquelle tu écris. Ensuite, tu vas te placer bien perpendiculairement à ta base. Si tu penches, ton whoopie il va pencher pendant que tu vas le mettre en cuisson. Donc il faut bien rester perpendiculaire pour qu'il soit bien joli. Et on presse en se mettant au milieu. Et on continue à appuyer, on continue jusqu'à toucher les traits du calibre. Dès qu'on a fini de toucher les traits, hop, on remonte, toujours en restant bien perpendiculaire. Je t'en montre un second. Je me mets au milieu. Je presse. Je touche le contour et je remonte ma poche, bien perpendiculaire. Allez, encore un. Je mets la poche au milieu. Je presse. Je touche le contour et je remonte. Et ainsi de suite, évidemment, tant que tu as de la pâte. La pâte va forcément descendre. Donc, tu déplies ta poche, tu repinces, tu revisses comme ça, ou dans la paume de la main, comme je t'ai montré là tout de suite, tu choisis. Mais l'astuce, c'est vraiment que la poche soit bien fermée au sommet. Parce que si elle n'est pas bien fermée au sommet, quand tu vas appuyer, ça va vouloir sortir par le bas et par le haut. Alors, une fois que tu auras dressé tous tes whoopies, ils partiront du coup en cuisson à 160 degrés une dizaine de minutes. Alors, pendant que tes whoopies cuisent et refroidissent, on va préparer ensemble le glaçage. Donc, le glaçage, ici, on a besoin de sucre impalpable, de beurre, à nouveau ramolli, donc c'est-à-dire qu'on va bien le sortir à l'avance du frigo pour qu'il soit bien mou, et de chocolat blanc fondu. Alors, je vais à nouveau faire le glaçage au batteur. Si toi, tu n'as pas de batteur comme le mien, comme tout à l'heure, tu vas pouvoir utiliser soit le fouet électrique, soit la fourchette, ça fonctionnera très bien également. Alors, dans la cuve du batteur, je vais donc mettre le beurre. Beaucoup de beurre. Le sucre impalpable par-dessus, donc c'est exactement la première étape de la recette des whoopies, c'est pareil. On va réaliser un beurre pommade comme tu l'as fait tout à l'heure. Alors une fois que tu as obtenu ton beurre pommade, comme tout à l'heure, tu le vois dans mon fouet, que le beurre et le sucre sont bien collés ensemble, on va y ajouter du coup le chocolat fondu. Alors le chocolat fondu, il faut faire attention qu'il ne soit pas trop chaud, sinon il va faire fondre le beurre évidemment. Et on remet à battre. On obtient donc une jolie crème. Cette crème, on va à nouveau la mettre en poche. Donc comme tout à l'heure, j'ai découpé déjà la poche et je vais glisser la douille. Donc, je te rappelle qu'il faut bien plier la poche en deux. Glisser la douille. La douille doit toujours bien sortir à plus ou moins un tiers. Et on va les mettre tout ce glaçage en poche. Alors, on déplie la poche. Et on descend la masse. Alors, je récupère mes petits whoopies qui ont cuit et qui sont bien froids, parce que sinon forcément le glaçage il va fondre. Et je vais essayer de créer les petits couples. Donc je vais regarder un petit peu la taille de mes coques et je vais essayer de les assembler au mieux. Alors, ces deux-ci vont parfaitement ensemble. Donc je vais te montrer avec celle-ci comment on va garnir notre whoopies. Donc, on prend une coque. Avec la main toujours bien perpendiculaire, tu vas faire exactement le même geste que tout à l'heure. Tu vas appuyer. Et je vais appuyer, comme tout à l'heure, sans bouger ma poche, en étant bien perpendiculaire. Je vais remonter.
Et tu vois, je n'ai pas été jusqu'au bord, parce que comme la crème va être prise en sandwich et qu'on va mettre la deuxième coque par-dessus, elle va forcément s'étaler. Donc je vais laisser un petit peu de biscuit sans crème. Comprends-tu? Alors, sur la box, j'ai présenté ça avec des fraises, mais on peut le faire avec n'importe quel fruit. Alors j'avais envie de te le montrer ici dans la vidéo avec des framboises. Alors tu peux choisir de mettre une framboise au centre du Whooppies ou juste en déco, c'est comme tu en as envie. Alors on peut enfoncer la petite framboise au milieu. Je vais remettre juste un tout petit peu de crème sur la framboise pour faire tenir la seconde coque par-dessus. Hop, voilà. Donc ça c'est un Whooppies très gourmand et très généreux. Et si tu as envie de le décorer, tu peux refaire juste une petite boule de crème par-dessus. Voilà. Et après, tu peux laisser comme ça, mettre des petites perles dessus pour remettre une framboise. C'est comme tu en as envie. Voilà. Je te montre un second. Alors, je reprends une coque. Donc, le côté le plus bombé, je mets la poche au milieu. Je presse ma crème. Et je m'arrête un petit peu avant d'atteindre les bords. Je vais remettre une petite framboise au milieu. Une petite pointe de crème pour refermer mon Whooppies. Et si j'ai envie de le décorer, je remets une petite pointe de crème au centre. Et je peux redécorer avec une petite framboise. Voilà, c'est à toi de t'amuser. Je te souhaite beaucoup de gourmandise. À très bientôt!